bienvenue. J'ai un cadeau gratuit pour chaque maman, pour chaque femme. Je veux vous gâter. L'histoire suivante que j'ai écrite concerne un cuisinier. Non, pas n'importe quel cuisinier. Non, le chef. Il s'agit de découvrir les recettes de son livre de cuisine. Et, étant en sa présence, il s'agit d'une histoire d'amour. Il y a beaucoup d'images à découvrir et à apprécier. Écoutez avec votre cœur. Imaginez-vous. Vous entendez parler d'un cuisinier célèbre. Vous achetez son livre de cuisine et vous commencez à lire. Vous commencez à comparer ses recettes avec celles d'autres cuisiniers. Vous pensez qu'à travers votre connaissance de son livre, vous le connaissez. Mais tout cela est très impersonnel. Seulement reçu cette information en lisant ces recettes. Jusqu'à ce que vous recevez une invitation personnelle de sa part. Wow! Vous pouvez venir chez lui. Ce n'est pas une salutation superficielle de sa part. Non. Vous recevez un câlin. Son regard est doux et amical, mais ses yeux sont comme un feu. Vous remarquez que son visage brille comme une huile précieuse et vous sentez l'odeur d'un délicieux parfum mélangé avec des épices. Il est tellement différent de ce que vous attendiez. Il rayonne une beauté pure. Je suis sûre que vous n'auriez jamais pu l'imaginer comme ça. Vous êtes impressionné par l'intérieur de sa maison, ses couleurs, ses odeurs. Et puis, vous veniez dans la cuisine. Vous pouvez l'aider. Il veut vous apprendre les secrets profonds de sa cuisine. Vous remarquez qu'il utilise beaucoup de l'huile. Vous n'avez jamais pensé qu'il était aussi gentil et patient. Puis, vient le moment où vous pouvez goûter son plat parfait. Wow! Délicieux! Son goût est complètement différent de celui qu'on obtient en faisant les recettes soi-même. Parce que maintenant, c'est le cuisinier lui-même qui cuisine pour vous, qui a rassemblé tous ces ingrédients avec vous. Vous les avez travaillés, mais cette fois-ci avec le cuisinier. Il est là, avec vous. Il veut aussi vous apprendre à partager votre nourriture avec les autres. Aider les autres à servir. S'occuper des veuves et des orphelins, cela peut vous donner tellement de joie, dit-il. Vous riez pendant que vous cuisinez. Vous lui faites confiance et vous commencez à lui faire part de vos soucis et de votre profonde tristesse. Il vous écoute et vous regarde parfois de façon pénétrante.
Vous ressentez sa compassion, oui, même son amour pour vous. Parfois, il s'arrête, le cuisinier, et il vous prend dans ses bras. Un frisson. J'en ai la chair de poule. Vous seriez presque tombé par la force d'un seul contact. Des douces larmes s'éveillent à travers sa belle présence. Waouh! Ce n'est pas le fameux cuistot du livre, c'est devenu un ami pour vous. Après avoir cuisiné et dégusté ensemble, vous resterez assis ensemble pendant des heures. Il vous écoute, vous l'écoutez. L'amitié et la confiance se développent. Il vous donne de l'espoir et vous encourage. Vous vous sentez pleinement accepté par lui. Il n'y a aucune trace de réjection. Vous pouvez être qui vous êtes et vous pouvez toujours venir comme vous êtes, dit-il. Il vous met au défi d'oser être honnête et réel. Amour, amour, amour est le mot qui revient dans votre pensée. Il vous invite à vous asseoir à côté de lui, à la table. Il vous offre un morceau de pain et du vin. Vous vous sentez refortisé. C'est un moment très spécial. Puis, vous vous promenez. Il marche à côté de vous. Il veut vous montrer son champ de maïs. Sa main caresse le maïs mûr, comme si c'était de l'or précieux. Son regard se porte sur sa vigne. Ses yeux brillaient en vous racontant le secret de greffer des viriers. Il vous parle des fruits de son verge. Pour chaque ingrédient, chaque fruit est unique, dit-il. Vous apprenez à connaître la maturation, l'importance de la culture du fruit et le danger des fruits amers qui ne sont pas mûrs. Vous écoutez et en marchant, vous y pensez. Vous absorbez tout cela au plus profond de votre cœur. Vous vous arrêtez un moment. Votre regard se porte sur le bel environnement. Tout est si beau, si soigné, si pur. Vous vous sentez complètement en paix. Vous sentez un vent doux. Il cueille de belles fleurs et vous les offre. Au moment où vous les touchez, c'est comme si la douleur de votre cœur et de votre âme était en train de guérir. Très spécial. Soudainement, vous voyez, entendez un jet d'eau de loin. C'est comme si les gouttes d'eau étaient vivants, chantant, dansant et même adorant le chef. Oh, vous aimeriez aller dans ce courant d'eau. Puis, il vous regarde très sérieusement et vous parlez de montagnes très hautes et de vallées profondes,
avec des routes difficiles. Il dit qu'il vous tiendra la main, oui, il vous portera même dans les parties difficiles. Vous ne comprenez pas tout, mais vous savez qu'il dit la vérité. Vous lui faites pleinement confiance. En vous promenant, vous le regardez. Il rayonne comme la chaleur et la lumière du soleil. Tout en lui, y compris sa voix, rayonne de tendresse. Oui. Et pourtant, une tendresse et une force à la fois. Vous voulez le connaître de mieux en mieux. Quand vous partez, enfin, il vous regarde profondément dans les yeux. C'est comme s'il regardait dans votre cœur. C'est comme s'il vous connaissait mieux que vous vous connaissez vous-même. Il semble qu'il vous ait connu toute votre vie et qu'il sache tout de vous. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez en sécurité avec lui. Il vous demande de revenir bientôt. Il dit que vous êtes toujours la bienvenue, jour et nuit, que vous pouvez compter sur lui. Il y a tant de choses à vous dire et à vous apprendre, dit-il. Vous vous rendez compte, en regardant par-dessus votre épaule, qu'il s'agit d'un ami pour la vie. Le connaître, c'est tout ce dont vous avez besoin au plus profond de votre être. Vous réalisez de tout votre cœur que tout tourne autour d'un amour avec ce cuistot. Tu ne peux pas vivre sans lui. Tu ne veux plus vivre sans lui. Nous pouvons étudier la Bible, la parole de Dieu. Théologiquement, oui, même par cœur. Et pourtant, ne pas connaître l'auteur, Jésus-Christ. Quel manque! C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Oui. C'est l'amour qui lui pousse à être proche de vous. C'est l'amour qui lui pousse à être proche de vous. Il vous attend. Il est assis à côté de vous maintenant. Parlez-lui. Sois béni. Shalom.